Bonjour mes amis, si vous n'arrivez pas à dormir à cause de votre ex, si vous avez ces pensées obsessionnelles, ces ruminations qui viennent tout le temps, regardez cette vidéo, je vais vous donner 3 clés simples qui arrivent à 99% des gens qui sont en rupture amoureuse. Si tu comprends ces clés, tu vas arrêter de souffrir immédiatement et ça va réduire tes ruminations. Alors, peut-être que cette personne t'a ghosté, oublié, lâché et tu t'en veux parce que tu aurais pu dire des choses différentes, tu aurais pu te comporter de manière différente. Peut-être qu'aussi tu en veux à ton ex de s'être comporté comme ça. Peut-être que tu te dis, il y avait des circonstances qui font que si on avait parlé intelligemment, on aurait pu se réconcilier. Ça aurait pu être une super histoire. Peut-être même qu'aujourd'hui, tu es coincé parce que tu trouves que c'est du gâchis, c'est dommage de se séparer alors qu'on avait tout pour être heureux ensemble. Qu'est-ce qui se passe le soir, un peu avant minuit, tel Cendrillon, sauf que tu n'as pas la chaussure de verre, tu rafraîchis Instagram, tu regardes ton WhatsApp et tu regardes ses stories en boucle. Ou encore, tu te prends à espérer que cette personne va te contacter. Tu te demandes avec qui ton ex dort aujourd'hui. Tu te demandes si ton ex a le même type de rumination que toi. Tu te demandes si la souffrance que tu as au fond de toi, ton ex l'a également, ou si tu es seul là-dedans. Parce que si on souffre à deux, c'est atroce à dire, mais si on souffre à deux, il y a quelque chose de réconfortant à se dire « je ne me suis pas fait avoir là-dedans. Je n'étais pas seul à croire à quelque chose qui était possible. On est au moins deux à souffrir de la même manière et donc ça rendrait la reconquête possible par la suite. Ça donnerait un sens à tout l'avant, à toute cette relation. Oui, cette relation a été importante parce qu'on souffre à deux aujourd'hui et ça signifie qu'après la souffrance, on pourrait se remettre ensemble. Quand tes amis te demandent comment ça va, tu réponds « très bien, ça va, je gère, j'ai passé le plus dur ». Mais à 2h du matin, quand il n'y a personne qui te regarde, tu es en train de souffrir seul. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu peux être ton vrai toi et regretter cette histoire. Tu as du mal à t'endormir. Dans tes rêves, malheureusement, ton cerveau t'envoie des choses géniales. Vous êtes ensemble à nouveau et ça se passe bien. Et tout d'un coup, tu ouvres les yeux à ton réveil et tu réalises que c'était qu'un rêve. On n'est pas ensemble aujourd'hui. Peut-être même que dans ta vie, c'est toujours la même boucle. Tu as l'impression que tu donnes trop pour que ça se passe bien. Tu as l'impression aussi que tu pardonnes trop. Tu espères que ton ex ouvre les yeux et comprenne que tu es une super personne, comprenne qu'il suffirait juste d'un tout petit peu d'intelligence et qu'on mette son ego de côté pour s'en mettre ensemble. Tu souffres encore. Tu te dis que t'es pas assez. Tu te dis que c'est peut-être toi le problème aujourd'hui. Tu veux dormir, mais bizarrement, ton cœur, il n'a pas envie de dormir. Ton cœur est en état d'alerte. Pourquoi ? Parce que tu es en hypervigilance aujourd'hui. Tu as besoin de compréhension, tu as besoin de vérité. Tu aurais besoin que ton ex t'appelle un grand coup et que vous mettiez les choses au clair. Voici 3 clés qui sont très souvent incomprises et qui permettent d'aller mieux. Mais avant de démarrer, je te parle juste de ceci. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. J'aime bien ce nouveau plan. Alors, je suis sombre et l'arrière est super éclairé. Je pense que ça défie toutes les lois du cinéma. Mais il y a un truc qui sort pas si mal que ça là-dedans aujourd'hui. Alors, toute première clé, et dis-moi en commentaire si tu la connaissais déjà ou pas. Ce n'est pas de l'amour aujourd'hui, c'est une forme d'addiction émotionnelle. Ce que tu ressens, contrairement à ce que tu penses, n'est pas romantique, mais c'est quelque chose de chimique. Tu penses que tu es accro à ton ex, en réalité, tu es accro à une boucle de récompense de la dopamine. Chaque signe de sa part vient te créer un petit bonheur. Par exemple, tu vois une story de ton ex où ton ex n'est pas en couple, du coup, tu as du bonheur et ça vient te réconforter. Tu vois un message de sa part, t'es réconforté. Un ami te dit qu'il y a une chance que ça se passe à nouveau et que vous vous remettiez ensemble, t'es réconforté. Tu as ce boost de dopamine. Tu le connais dans plein d'autres domaines, comme par exemple les gens qui jouent à des jeux en ligne ou au casino, quand ils jouent et quand ils gagnent, ils ont cette espèce de petit pic de récompense. Tu le connais aussi, on en parle très souvent sur les réseaux sociaux, ce sont des systèmes qui t'envoient des vidéos sympas et quand une des vidéos te plaît et te procure un petit bonheur, tu as cette espèce de petite récompense de dopamine. C'est un truc qui te fait du bien. Et puis ensuite, il n'y en a plus, tu es en manque, il faut recommencer par la suite. Alors qu'est-ce qui va alterner avec la dopamine ? Ce sera le manque qui va créer cette fameuse obsession. Comprends bien une chose,
Tu as l'impression que c'est ton ex qui te manque, alors qu'en réalité, c'est ton cerveau qui s'auto-intoxique. Si jamais je te montre juste ça, tu vas me dire, Antoine, j'en étais plus ou moins conscient, mais ce que je veux surtout aujourd'hui, c'est que tu me ramènes mon ex, parce que tout ceci, je l'ai bien compris. Non, tu l'as pas compris. C'est ça que je t'affirme aujourd'hui. Si tu penses que la seule solution pour être heureux aujourd'hui sur Terre, c'est que ton ex revienne, c'est que tu n'as pas compris ceci du tout. Alors on va plonger dedans plus en détail. Pourquoi est-ce qu'on est plus addict à la dopamine quand on est en stress ? Et là, on touche au vrai cœur du piège émotionnel dans une relation ou dans une rupture amoureuse. Quand tu es en stress, il y a une autre hormone qui est beaucoup moins cool, qui vient dans ton corps, qui s'appelle le cortisol. Si jamais tu vois un ours dans la rue, si jamais on t'attaque avec une tronçonneuse dans un métro, immédiatement ton cerveau va déclencher la libération de cortisol dans tout ton corps. C'est typiquement ce que tu ressens suite à une rupture amoureuse. C'est l'hormone du stress. Tu te sens pas bien, il y a tous tes repères qui changent, il y a eu des disputes, tu as perdu l'amour de ta vie. Tu es en stress. Tout ce cortisol dans ton corps vient mettre ton cerveau en hypervigilance. Alors, quand il s'agit d'un ours ou d'une personne qui a une tronçonneuse, c'est une bonne chose que ton corps se mette en stress parce que c'est ce qui fait que tu peux courir plus vite, décupler ton énergie et partir loin. Donc de manière générale, le cortisol, c'est une bonne chose. Sauf que le problème, c'est qu'en rupture amoureuse, cette libération de cortisol, elle ne s'atténue pas. Tu es toujours en stress que ton ex t'ait quitté. Ça ne dure pas juste 5 minutes dans la rue. Là, on parle de quelque chose qui peut durer pendant des jours, des semaines, voire même des mois. Pourquoi est-ce que ce fameux stress généré par le cortisol génère une addiction à la dopamine ? Parce que ton cerveau a besoin de soulagement immédiat. En gros, si je te résume de manière basique, tu te sens pas bien, tu es stressé, tu es anxieux, tu es nerveux, tu rumines cette rupture, ton cerveau ne se sent pas bien et t'envoie du cortisol, ton corps ne se sent pas bien non plus, et du coup ce qu'il veut c'est un soulagement. Et quoi de mieux qu'un shoot de dopamine pour te soulager ? Le stress, si tu as bien compris, vient donc créer une tension intérieure qui est insupportable et la dopamine vient l'apaiser momentanément. Tu as peut-être remarqué dans d'autres domaines que tu as ce besoin de dopamine, comme par exemple, on peut tout à coup, quand on est très stressé, aller manger parce que ça vient créer une forme de bonheur. On peut se mettre sur les réseaux sociaux pendant des heures parce qu'on a ces petits pics de dopamine qui viennent compenser l'état interne. On peut aussi devenir accro à l'alcool le temps d'une soirée, on se sent bien, on rigole et plus de soucis. Malheureusement, le lendemain, ce sera encore pire. Je récapitule, voici comment ça marche. Ton stress te met dans un état de manque permanent. Ton corps est inondé de cortisol suite à une rupture amoureuse. Tu te sens mal, oppressé, vidé. Tu es en déséquilibre nerveux constant. Ton cerveau, il te hurle un truc à minuit, au moment de dormir. Ton cerveau est toujours en hypervigilance. Il est toujours en danger, alors qu'il n'y a plus de raison de l'être. Mais comme tu es en rupture, il se sent en danger. Il te dit, trouve-moi quelque chose pour me faire du bien maintenant. La première chose à laquelle tu penses, ce sera de faire revenir ton ex. Je me sens mal intérieurement, j'ai besoin de faire revenir mon ex. Mais il y a d'autres solutions, des espèces de petits patchs temporaires que tu as trouvés, typiquement la dopamine qui arrive comme une bouffée d'air. Tout d'un coup, ton ex t'écrit un message, tu me manques, ça y est. Tout ce stress est compensé par l'autre hormone qui te fait du bien et tu te sens bien dans tout ton corps. Tu vas ressentir un soulagement brutal, un bien-être immédiat. Cette récompense par la dopamine, il faut en être conscient. Je sais que mon corps a besoin de se soulager temporairement avec un shoot de dopamine. Ton cerveau a enregistré un lien direct. Après le stress, il va venir le soulagement. Si j'arrive à me soulager en faisant ceci, alors je serai heureux à nouveau. Et tu peux devenir obsédé par ta prochaine dose de soulagement. Mon ex m'a écrit il y a 3 jours, ça m'a fait un bien fou. Je veux que mon ex m'écrive encore aujourd'hui. Ou je veux avoir des nouvelles de mon ex demain. Donc tu anticipes, tu espères et tu fantasmes des retrouvailles, même si la relation est toxique au passage. Donc comprends bien, quand tu as du mal à dormir à minuit ou à 2h du matin, que tu n'es pas accro à ton ex, tu es accro au soulagement que ton ex t'apporte, s'il revient, s'il te contacte, après t'avoir plongé dans le stress de cette rupture amoureuse. Toutes les études en parlent. C'est-à-dire que tu ouvres n'importe quelle étude, elles sont toutes d'accord avec ça. Le rejet amoureux active les mêmes zones que le manque de drogue. Par exemple, Clara, 34 ans, se levait 3 fois par nuit pour vérifier s'il avait vu le dernier message WhatsApp ou pour voir s'il était encore connecté. Mehdi, 29 ans, écoutait en boucle leur chanson préférée jusqu'à en pleurer dans sa voiture. En écoutant la chanson, il se rappelle, il se remémore d'un moment qu'ils ont passé ensemble. Ça le rend heureux, il a un petit shoot de dopamine et donc il va repasser cette musique à nouveau. Donc rassure-toi, t'es pas dingue, t'es juste sous l'emprise d'un mécanisme chimique. Quand tu vas en parler pendant des heures à tes amis, tu vas aussi ressentir une forme de réconfort. Le fait de parler de cette anxiété, de cette angoisse, de tout le stress que tu as en toi, le fait sortir temporairement. Malheureusement, le fait d'en parler vient aussi le réancrer en toi. Donc tu penses t'en sortir parce que tu regardes ces récompenses sur le moment,
sans considérer la chose suivante, c'est que sur le long terme, ces récompenses ne servent à rien. Elles viennent même souvent empirer la chose. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Clé numéro 2, la mauvaise étiquette ou le mauvais combat. Une personne m'a envoyé un email hier et m'a dit « Je vais me battre jusqu'au bout parce que moi, je suis pas le genre de mec qui laisse tomber. Je sais qu'on peut réparer cette relation. Je suis un homme de parole. Je suis un homme qui lui a promis qu'on sera ensemble et je vais me battre pour ça jusqu'au bout. » Stop, mec. Là, t'es pas dans le bon combat. On peut se dire, on peut mettre l'étiquette de « Le bon combat, c'est dans un couple, on tolère tout, on accepte tout et on se bat pour recontacter l'autre parce que c'est une bonne chose. Parce que je suis une personne forte, je vais me battre jusqu'au bout. » Mais parfois, le vrai combat, c'est pas celui-ci. Parfois, le vrai combat, c'est juste de rester loin. C'est de rester en silence radio. C'est de prendre son temps. Si tu as de la force, si tu me décris ton comportement comme étant celui d'un guerrier qui peut tout réussir, peut-être que ce qu'il faut réussir aujourd'hui, c'est pas cette reconquête, c'est peut-être juste d'aller ailleurs, c'est peut-être juste de rester en silence radio. Parce qu'au passage, tu peux aimer quelqu'un à en crever et pour autant devoir t'éloigner pour devoir en survivre. Parce que tu peux aimer quelqu'un à en crever et pour autant devoir t'éloigner pour survivre. Arrête de croire que ton cœur a toujours raison. Il y a quelque chose qui est très perturbant dans ces mauvaises étiquettes, c'est qu'elles sont socialement acceptables. Par exemple, tu vois tes amis et tu leur dis « Moi, je vais me battre jusqu'au bout parce que je suis quelqu'un d'honnête. » Ça, c'est la mauvaise étiquette. La vraie étiquette, c'est peut-être j'ai du mal à m'en décrocher, j'ai du mal à en partir, j'arrive pas à tourner la page. Comme ces gens qui te disent parfois je vais 6 heures en salle de sport par jour parce que je suis un combattant. Oui, ça, c'est l'étiquette socialement acceptable. La vraie étiquette, c'est peut-être que tu es malheureux, tu es triste et tu as besoin de dépenser toute cette énergie pour penser à autre chose. Tu as peut-être aujourd'hui associé l'amour à de la lutte. Tu penses peut-être que souffrir, c'est la preuve que tu es fort, que tu es forte. Tu penses peut-être que si cette personne revient ou te recontacte, c'est un signe du destin, parce qu'on était destinés à être ensemble. Mais dans la plupart des cas, plus tu te rends disponible, moins cette personne te respecte. Alors attention, qu'on se mette bien d'accord, mon travail, c'est de rassembler les gens ensemble et qu'ils soient heureux. Il faut faire ce travail, il faut communiquer pour que l'autre comprenne bien nos intentions. Mais une fois qu'on a tout dit, une fois qu'on a donné notre vision des choses, notre plan pour améliorer notre couple, si l'autre ne veut pas, on fait un silence radio, on laisse tomber ou on attend que cette personne soit prête à nouveau. On n'insiste surtout pas, sinon c'est du harcèlement. Il y a une différence qui est subtile, mais je pense que vous l'avez comprise. Si jamais vous avez un doute, on est disponible. Mon équipe et moi-même, il y a des liens qui sont juste en dessous. Voici 2 exemples concrets. Anaïs, 27 ans. Il m'a bloqué 7 fois et je l'excusais à chaque fois. J'ai appelé ça de l'amour. Je mettais l'étiquette amour dessus. C'est parce qu'il ressent beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qu'il me bloque et qu'il revient. Elle dit aujourd'hui, j'ai compris que c'était juste de la dépendance. Damien, 35 ans. Elle revenait toujours quand ça allait mal. Moi, j'étais toujours là jusqu'à ce que je m'écroule un jour. Pense bien à cette phrase. Prends un post-it, marque-la sur ton frigo. Ce que tu acceptes aujourd'hui conditionne ce que tu vas attirer demain. Même si vous vous remettez ensemble, tout ce que tu tolères aujourd'hui conditionne ce que tu vas attirer demain. 3e clé, après l'étude du cerveau, on va passer sur du freudien. Ton ex a réveillé une blessure, pas un amour. Ce n'est pas l'autre qui te manque, c'est qui tu pensais être à ses côtés. Alors, il y a 2 choses différentes et qui pourtant se complètent très bien. Parfois, on est quelqu'un à côté de l'autre. Tu peux être par exemple le père de famille ou le mari d'une famille. Tout d'un coup, tu n'es plus rien. Tu peux être la femme d'un célèbre entrepreneur. Tu peux être le petit copain d'une femme géniale. Et du coup, les gens te regardent différemment. Donc, il n'y a pas que la relation de 2 personnes. Il y a aussi qui tu es et qui est-ce que vous formez à 2. Et généralement, c'est quelque chose de bien plus grand que juste vous 2. C'est déjà 2 familles qui s'associent, c'est 2 groupes d'amis, c'est des activités, c'est des plans pour le futur. Tu étais quelqu'un à ses côtés. Aujourd'hui, tu es moins cette personne. Pour l'instant, tu n'es plus personne. Mais ça encore, c'est juste une vue de ton cerveau. Tu es la même personne aujourd'hui seule que celle que tu étais à ses côtés. Ta valeur n'a pas changé. Si jamais tu prends un billet de 50 €, que tu le mets par terre et que tu l'écrases dans la boue, tu le ressors, ce billet vaut toujours 50 €. Ta valeur reste inchangée. Elle est juste à un endroit qui est différent. Ensuite, il y a cette histoire de rejouer un scénario d'enfance. On va pas partir sur du freudien pendant 5 heures, mais juste la base. Il y a une phrase qui est excellente et qui dit « Si jamais une rupture amoureuse est bien plus dure que les autres à digérer, admettons, tu as eu dans ta vie 4-5 ruptures amoureuses, mais celle-ci te dévaste. Bien plus que d'habitude. Tu le sens bien, tu as du mal à te remettre debout, tu as du mal à reprendre ta vie en main, tu sens que ça t'a anéanti. Dans ce cas-là,
c'est ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas la rupture le souci, mais le schéma d'enfance rejoué. Par exemple, ton père ne te validait jamais, ne t'écoutait jamais, ton père était absent. Tu te mets en couple avec quelqu'un qui est aussi absent, qui ne te regarde pas beaucoup et qui ne prend pas beaucoup soin de toi. Ce que tu es en train de résoudre dans ce couple-là, c'est la réécriture d'une boucle de manière différente. Si jamais, je vous la fais simple, si jamais dans ce couple-là, j'arrive à résoudre ceci et que cette personne, que mon ex me regarde, alors ça signifiera que non seulement j'ai gagné cette bataille, que je ne suis pas inutile, parce que cette personne a le même profil psychologique que mon père, ça signifiera aussi que mon père m'aimait. Donc tu es en train de résoudre un truc en cascade qui a eu lieu plein de fois dans ta vie. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupèremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Un autre exemple. Une femme me dit, en coaching, « Tous les hommes me trompent toujours ». Et d'ailleurs, elle leur dit, elle leur explique ça. Et au passage, elle prend toujours des profils d'hommes qui sont de ceux qui vont la tromper. À chaque fois, elle prend ce même profil d'homme. Je sais pas, un barman avec des gros préjugés. Désolé à tous les barman qui me regardent, mais tous mes copains barman sont pas ultra fidèles. Mais il doit y en avoir d'autres sur Terre qui sont, j'imagine, extrêmement fidèles. Donc admettons, dans mon préjugé, dans mon cliché, elle sort avec un barman. On sent bien que techniquement, c'est peut-être un peu plus risqué que de trouver un comptable, par exemple. Si vous êtes barman, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous êtes comptable, abonnez-vous encore plus pour compenser la baisse d'abonnés que je vais avoir sur cet exemple. Elle sort avec un barman et elle dit « à chaque fois on me trompe ». Et elle prend bien sûr un homme qui a 5-10 ans de moins qu'elle, qui est extrêmement beau, qui est extrêmement sportif, qui est très séduisant, qu'elle a vu draguer plein de femmes dans toutes les soirées, donc elle sait à peu près où elle va. En allant avec cet homme-là, si jamais elle arrive à faire que ce barman, cet homme, la regarde enfin pour qui elle est, elle aime vraiment, et qu'il change de comportement, alors ça expliquera que toutes les fois d'avant, dans toutes ces relations où elle est trompée, elle avait quand même de la valeur, et ça signifiera que son père ou que sa mère avait aussi de la valeur. Donc tu comprends bien que quand l'effet d'une rupture amoureuse est beaucoup trop gros, c'est que tu es juste en train de rejouer un scénario qui a eu lieu plein de fois. Là où au final, dans son cas, son souci, c'est pas qu'elle est trompée, c'est qu'elle rejoue le même scénario avec des profils d'hommes qui vont la tromper. Il suffirait juste qu'elle dise « on se sépare, tant mieux, tu m'as trompé, génial. Maintenant, j'ai trouvé le profil de quelqu'un qui a l'air plus sérieux. » Donc ne confonds pas une présence avec une attention toxique. Ne confonds pas de l'amour avec un pansement sur ta blessure. Ne confonds pas connexion et dépendance. C'est ce qui fait aussi que tu peux arriver dans des relations qui sont très fusionnelles et qui sont finalement issues de la codépendance. Sarah dit par exemple « Je ne voulais pas qu'il parte, pas parce qu'il m'aimait, mais parce que j'avais l'impression d'exister quand il était là. » Luc a dit « J'ai compris que j'attendais qu'une femme me sauve de mon propre vide. » Donc pour conclure, si tu as bien compris cette vidéo aujourd'hui, ce qui te tient éveillé la nuit, ce n'est pas l'amour, c'est plus probablement la peur d'être face à toi-même. Voilà mes amis, si cette explication vous a parlé, je vous rappelle qu'il y a sous cette vidéo des PDF, des e-books offerts, des formations gratuites, une application pour smartphone qui est gratuite, qui est téléchargeable, qui est juste en dessous. Il y a aussi toute mon équipe et moi-même qui vous attendons si vous avez des questions sur votre histoire. Je vous rappelle que souvent, quand on a trop la tête dans le guidon de sa propre histoire, on a du mal à prendre de l'altitude et à comprendre ce qui se passe. Et c'est là qu'un petit coup de pouce peut s'avérer essentiel et nécessaire pour gagner du temps. Tu n'as peut-être pas envie de rester malheureux pendant 3 semaines, 3 mois, 3 ans ou 30 ans. Tu as peut-être envie que ça avance vite, de comprendre les choses. La reconquête amoureuse est un art délicat. S'il y a besoin, des experts, et c'est juste en dessous. Salut à tous, bye.